Bonjour à vous, les Sagittaires, je vous retrouve avec grand plaisir pour faire vos tirages du mois d'avril 2021. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que les guides ont à dire, qu'est-ce que je reçois, tout ça. Comme d'habitude, ces tirages sont généraux, donc prenez-les vraiment si ça vous parle, et puis si ça vous parle pas, laissez couler tout simplement, c'est que c'est pas le message pour vous. Voilà. Avant d'aller plus loin, je voulais annoncer que j'allais réouvrir en fait ma cagnotte. Vraiment, je suis super reconnaissant parce que la caméra avec laquelle je filme en ce moment, c'est la caméra avec l'argent que vous m'avez donné, que vous m'avez permis en fait de recevoir. Donc vraiment, je suis vraiment très reconnaissant. Et là, en fait, ce que j'aimerais faire, j'ai d'autres plans en fait pour mes vidéos. Et au niveau du côté technique, je suis un petit peu bloqué. Donc, si vous avez envie de m'aider, si vous avez envie de m'aider à augmenter mes vidéos, la qualité de ce que je fais, tout ça, n'hésitez pas si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé, de toute façon vous faites ce que vous voulez, mais vraiment merci infiniment. Voilà, allez, ça c'était l'introduction, maintenant on passe au premier tirage. Donc déjà, les Sagittaires, ce que je ressens pour vous, c'est que on a le 7 de denier avec le 8 de coupe. Alors, déjà, moi, ce que je ressens, les images qui me sont venues quand j'ai eu ces deux cartes, c'est les cartes de coupe, en fait. Déjà, je ressens beaucoup le côté où pour vous, ce mois d'avril va beaucoup être tourné vers vos relations, va beaucoup être tourné sur l'aspect alors relationnel de votre vie, que ce soit sentimental, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec votre partenaire, vos enfants, les personnes avec qui vous travaillez ou non. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où je pense que c'est vraiment quelque chose de relationnel. L'image qui m'est venue, en fait, c'est que vous allez, alors on est en avril, on est dans la période du bélier, donc comme on dit, le nettoyage de printemps, c'est un petit peu ce que je vois quand même pour vous, c'est que vous allez mettre un petit peu sur une table et vous allez regarder un petit peu les choses, vous allez dire voilà, ça je le garde, ça je le garde pas, ça je suis pas sûr, je sais pas si je le garde ou pas, ça je le garde pas, enfin, je pense que vous allez faire un tri pendant le mois d'avril, vous allez faire un tri de ce que vous voulez garder et des choses que vous ne voulez pas garder. Voilà, vous allez dire, ça c'est le 8 de coupe, c'est je me débarrasse de ce qui ne me sert plus, je débarrasse des choses qui ne m'intéressent plus. Alors, on va parler parce que là j'ai plusieurs messages qui se mélangent. Des fois, c'est difficile de tout synthétiser. Le sentiment que j'ai pour vous, en fait, avec cette carte de l'As de denier et la carte du jugement qui représente les énergies actuelles. Donc, les énergies actuelles, pour moi, c'est souvent votre façon de voir les choses, votre façon d'aborder, en fait, ce mois. Et vous avez le jugement avec l'As de denier. En fait, ce que je ressens là, c'est que vous avez envie d'être libre, vous avez envie de faire des choses qui vous plaisent. Pour beaucoup d'entre vous, je ressens, on en parlera juste avant de l'énergie passée, je pense que vous avez envie d'accueillir justement de nouvelles choses dans votre vie, vous avez envie de vous renouveler, vous avez envie de vous réinventer, voilà, vous avez envie de renaître à vous-même et de trouver vraiment, pour certains, j'entends vraiment le terme passion, voilà, de trouver votre passion, de trouver ce qui vous parle, de trouver ce qui vous intéresse, vraiment, je vois ça pour vous. Alors, déjà aussi, comme on voit avec ces cartes-là, le 7 de denier et le 8 de coupe, il y a beaucoup cette notion de solitude quand même. Il y a beaucoup cette notion, je ressens dans le tirage, où en fait, on va le voir juste après, mais déjà dans les cartes, j'ai le sentiment avec ce 7 de denier que vous êtes un petit peu seul, ou seul, d'accord, au féminin. Je vous ressens un petit peu isolé, un petit peu comme si ces derniers temps vous êtes un petit peu éloigné de certaines personnes, un petit peu pour essayer de comprendre qu'est-ce que vous avez envie de faire, de comprendre où c'est que vous voulez aller. Je pense que là il y a beaucoup cette énergie d'introspection et je pense que c'est à la fois bien pour vous, mais c'est à la fois difficile pour vous. Vous voyez, c'est comme si je pense que c'est un peu la vie qui vous a obligé, qui vous a amené en fait à travailler sur vous, d'accord, à vraiment vous remettre en question. Mais j'ai le sentiment que c'est pas facile parce qu'il y a toujours ce sentiment d'isolement. Je ressens de l'isolement en fait dans le tirage, comme si je ressens que vous avez envie d'être entouré des autres, vous avez envie d'avoir une vie sociale, une vie sentimentale riche, une vie dans laquelle vous pouvez vous épanouir parce que le Sagittaire, vous êtes un signe de feu. Donc les signes de feu, c'est la passion, c'est la rigolade, c'est l'amusement, c'est les projets, c'est l'avancée, c'est
On n'a pas, les signes de feu en général n'ont pas envie de rester au même endroit tout le temps, ils ont besoin d'aventure. Et là, en fait, ce que je ressens, c'est comme si, en fait, moi, je ressens beaucoup le côté où il y a quelque chose de la trahison, d'accord? Je ressens beaucoup la trahison dans ce tirage, le fait que vous avez été trahi par quelqu'un ou trahi par quelqu'un d'important de votre vie. Alors, ça peut être vraiment quelqu'un de votre famille. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose quand même qui était sorti le mois dernier. Si je dis pas de bêtises, le côté avec votre famille, il y a toujours cette énergie en fait qui revient de travailler sur la trahison ou de travailler sur ce côté où nos relations. Voilà, ça c'est vraiment ce que je vois. Et j'ai le sentiment que malgré que vous vouliez être entouré de personnes que vous aimez, d'avoir quelque chose de vraiment harmonieux autour de vous, eh ben j'ai le sentiment que c'est comme si vous avez abandonné. Alors, abandonner, c'est pas dans le sens où vous avez dit, voilà, plus jamais ça arrivera. C'est un peu comme si vous vous êtes dit que soit vous le méritez pas, soit, comment dire, soit vous le méritez pas, soit vous vous dites en fait que vous avez perdu espoir pour certaines personnes en fait. Vous avez perdu espoir que ça fonctionne avec certaines personnes. Vous avez perdu espoir à ce que vous soyez capable en fait d'être entouré à nouveau de joie, de paix, vraiment de belles choses. Donc, il y a comme ce côté où je vous vois, vous, en fait, vous isoler. En quart de challenge, on a en fait l'ermite, d'accord? Donc, comme je vous ai dit, ce côté où la vie vous a amené, vous, à travailler sur vous-même, à vous remettre en question, à travailler sur qui vous êtes, etc. C'est vraiment quelque chose de bien. Je pense que c'est quelque chose qui était nécessaire, d'accord? Mais en fait, je ressens que maintenant, c'est l'ermite, en fait, qui a... C'est vraiment ce que je vois souvent avec cette carte, enfin souvent, de temps en temps, en fait. C'est que bien souvent, cette carte d'ermite, c'est quand elle vient, quand c'est l'ermite en fait qui reste dans sa tanière alors qu'il a besoin en fait de s'ouvrir aux autres. Mais l'ermite en fait, il a du mal à s'ouvrir aux autres. Pourquoi? Parce que l'ermite, c'est vraiment aussi comme vous, le Sagittaire, c'est la maison 9, c'est le savoir, la connaissance, la spiritualité, d'accord? C'est le fait de chercher à s'élever spirituellement. Et peut-être qu'en fait, en cherchant à vous élever spirituellement, vous vous êtes éloigné de certaines personnes. Et en fait, ce que je reçois de mes guides, c'est que là, maintenant, on vous dit que maintenant, si vous êtes élevé spirituellement, de comprendre que... surtout, si vous êtes seul depuis un certain temps, que vous vous isolez ou que vous avez du mal à parler avec les autres, en fait, à vous connecter en fait avec les autres, on dit qu'il est grand temps que vous appreniez en fait à faire passer votre spiritualité au niveau supérieur, en fait, à monter encore plus en vibration et à aller vers des vibrations en fait de pardon, d'accord? Parce qu'en quart de challenge, on a la guérison par le pardon. Donc ça, c'est que vous vous êtes isolé parce qu'il y a quelque chose, il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose qui fait que maintenant votre cœur est fermé, vous avez de la difficulté à ressentir de l'amour, de la compassion. Je pense qu'aussi vous pouvez être, vous le voyez, ça va vous parler ou non, que vous êtes peut-être trop difficile, trop dur envers vous-même, d'accord? Que vous vous laissez pas assez de l'est, vous laissez pas assez la capacité à vous dire bon ben voilà, je suis pas parfait, c'est comme si il y a le côté où vous vous en voulez. Moi je pense que c'est quelque chose, d'accord, que là on vous dit que ça va être important pour vous de travailler en fait sur ce pardon là, d'accord? Alors en énergie passée de ce mois, je vais même prendre une carte de plus, il y a celle-là qui dépasse, je vais la prendre. Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. En fait, j'ai le sentiment. Là, il y a 4 de bâton, 7 de bâton, 8 d'épée. Encore une fois, j'ai ce sentiment que vous vous êtes senti comme rejeté, trahi. Il y a quelque chose qui a fait que soit on s'est moqué de vous, quelque part on s'est moqué de votre apparence, on s'est moqué de ce que vous avez dit. Je sais pas, il y a eu ce côté où vraiment il y a cet isolement, où vous avez senti que vous ne méritiez pas d'être entouré de belles personnes et d'avoir des relations épanouissantes. D'accord? Donc là, pour moi, ce tirage, il parle vraiment aux personnes qui ont des problèmes relationnels. Si vous avez du mal à trouver quelqu'un au niveau sentimental ou que dans votre vie sentimentale, vous êtes avec quelqu'un, mais vous n'arrêtez pas de vous disputer, ou alors vous avez du mal à avoir des relations un petit peu plus apaisées, harmonieuses dans votre famille, d'accord? Ce message peut vous parler. Parce qu'en fait, on vous dit j'ai comme le sentiment que plutôt que de pardonner et de dire bon voilà, ça c'est passé, c'est fini, mais en fait vous vous êtes isolé et vous avez créé un petit peu de la rancœur et vous vous êtes dit en fait je vais faire mon propre chemin, et si les gens m'aiment pas, si les gens veulent pas être avec moi, ou les gens pensent pas pareil que moi, mais en fait c'est pas grave, je vais faire mon chemin seul. Et ça, je pense que ça a été quelque chose
de vraiment positif pour vous parce que ça vous a permis non seulement de vous éloigner de certaines personnes toxiques, et ça vous a permis aussi, vous, de mieux vous connaître et d'évoluer, mais en même temps, ce que ça a fait, c'est que ça vous a fermé votre cœur. Donc là, je pense que les guides, en fait, ils me disent que c'est important pour vous de passer encore plus dans une fréquence d'amour, en fait, de pardon, de compassion. Et de pardon, en fait, c'est pas dire je suis d'accord avec ce qui s'est passé, mais c'est dire en fait, à un moment donné, j'en ai marre de m'accrocher au passé, j'en ai marre de m'accrocher à ce qui s'est passé, à la souffrance que les autres m'ont donnée. Maintenant, je vais décider de tourner la page, je vais décider en fait de passer à autre chose, je vais dire mais maintenant ça ne me correspond plus. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début du tirage avec le côté où vous allez étaler un petit peu ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce que vous voulez garder, ce que vous ne voulez pas garder. Ben, c'est exactement ça, c'est dire maintenant hop, maintenant j'en ai marre, je laisse ces choses derrière moi parce que de toute façon, ben, ça me fait souffrir. Donc, est-ce que j'ai envie de souffrir? Voilà. Ce que je vois au niveau des énergies pour vous pendant le mois de avril 2021, on a déjà la carte de la lune et on a l'as d'épée qui est arrivé à l'envers. Alors pour moi, l'as d'épée, comme je vous dis bien souvent dans mes vidéos, j'interprète très très rarement les arcanes à l'envers. D'accord? Parce que ce que moi je ressens là, c'est qu'avec cette as d'épée à l'envers, avec cette carte de la lune, vous allez avoir un petit peu de la difficulté à voir honnêtement qu'est-ce que vous voulez et justement comme je vous ai dit, en fait il va y avoir beaucoup d'émotions. Moi je pense que j'ai pas énormément de cartes de coupe, mais avec cette lune et cette as d'épée, peut-être que vous allez tenter. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que vous allez tenter pour certains d'être rigide mentalement, d'accord? Je vois que pour certains d'entre vous, 2 de bâton, 3 de bâton, vous allez persister, vous allez vous dire voilà, moi je veux ça et puis je veux aller là. Je pense qu'il va y avoir un côté rigide au niveau mental qui va faire que vous voulez vous tourner vers vos projets, vous voulez vous tourner vers ce qui est important pour vous, d'accord? Vous allez vraiment vous poser des questions, encore une fois, de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon et vous allez avancer. Le seul truc, c'est que vous allez un petit peu comme, comment dire, c'est comme si vous allez avoir une certaine rigidité mentale qui va vous empêcher de voir authentiquement les choses, d'accord? C'est comme si votre mental, en fait, il vous protège, d'accord? Quand on est dans des trucs comme ça, qu'on se dit, voilà, je suis... être rigide mental, c'est pas dire, voilà, c'est soit blanc ou soit noir. Être rigide mental, pour moi, c'est toujours laisser notre mental diriger comment on avance, d'accord? C'est se dire, voilà, qu'est-ce que mon mental dit plutôt que qu'est-ce que mon intuition me dit. Et je pense que c'est quelque chose qui va se passer pour vous avec ces 2 cartes-là, avec cette carte de la lune. C'est qu'à un moment donné, votre intuition, elle va ressortir. J'ai le sentiment que vous le vouliez ou non, pendant ce mois d'avril, vous allez avoir des rêves, vous allez avoir des intuitions, vous allez avoir des choses qui vont venir et qui vont peut-être aller... à l'inverse de ce que vous pensez. Donc je vois un conflit là pendant le mois d'avril entre votre intuition et votre intellect. C'est comme si votre intellect va vouloir une chose et votre intuition va vous dire une chose. Donc ce qui est important là par rapport à ça, c'est avec la carte de la lune, c'est de comprendre que c'est votre inconscient qui vous parle. Bien souvent, on a ce que... on appelle les sous-personnalités, c'est que quand vous êtes divisé dans une situation, quand vous êtes face à une situation et que vous voulez une chose et qu'en même temps vous voulez s'en opposer, ça veut dire que vous avez une sous-personnalité et une autre aussi, donc 2 sous-personnalités, je suis trop bon en maths, 2 sous-personnalités qui au final, il y en a une peut-être qui veut vous protéger et il y en a une qui est optimiste. Donc par exemple, la sous-personnalité optimiste de vous va vous dire vas-y, vas-y Sagittaire, vas-y, fais ton truc, vas-y. Et c'est vraiment un truc qui te parle, là, tu ressens que ça te parle. Et puis en même temps, il y a peut-être votre côté protecteur qui va vous dire ah mais non, mais tu sais, t'as vu la tarte que tu t'es pris la dernière fois que t'as tenté quelque chose de nouveau, t'as vu comment les gens, ce qu'ils ont pensé de toi, t'as vu que t'avais essayé, ça n'avait pas forcément marché, peut-être que ça ne marchera pas, donc peut-être que tu ferais mieux de faire attention et de choisir peut-être un autre truc, tu vois, ou même d'arrêter, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a des conflits comme ça, ça crée de la discorde. Donc, c'est important pour vous, pendant ce mois d'avril, j'insiste sur ça, c'est de comprendre que vous allez avoir des réactions inconscientes qui vont dépasser votre compréhension tout simplement. C'est ça que je vois. Et de ne pas vous attarder sur ça, de ne pas vous dire voilà, je ne me comprends plus, je ne comprends pas ce qui se passe. Et dites-vous en fait que le rôle de votre inconscient, encore une fois, c'est de vous protéger. Et votre inconscient en fait,
il est incompréhensible parce qu'il ne fonctionne pas par la logique, il fonctionne par système de croyance, par idée et par rapport à ce qui s'est passé. Donc il vous protège. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi je pense que ça va être important là, comme je vous dis, de pardonner parce que ce qu'on a en carte de conseil pour vous, on a le 10 de coupe avec la carte des relations. Donc, ce qu'on vous invite pendant le mois d'avril, la carte de relation, c'est vraiment une carte qui arrive quand il y a des difficultés à parler, il y a des difficultés à être entendu, il y a des difficultés à parler, à être écouté dans le respect ou alors avoir une parole impeccable. Cette carte des relations, je vais vous lire la prière, je ne sais pas si vous l'avez vue. On a « Cher Archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. » D'accord ? Donc ça, si cette carte vient, ça veut dire que dans vos relations, vous avez des programmations erronées, vous avez des énergies de peur, vous avez des énergies de colère, de tristesse qui vous empêchent en fait de vivre l'amour dans vos relations. Donc là, avec le 10 de coupe, ce qu'on vous dit, le 10 de coupe, c'est très rare que le 10 de coupe en fait arrive en conseil, très sincèrement. Le 10 de coupe, c'est une carte qui nous dit de créer l'harmonie en nous. C'est cette carte qui nous dit en fait de créer tout est bien qui finit bien, d'aller vers les gens, de créer cette harmonie et de savoir en fait que vous pouvez atteindre cette harmonie, que vous pouvez atteindre quelque chose de magnifique dans votre vie, que vous n'êtes pas obligé en fait de vivre, que vous ayez 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, vous n'êtes pas obligé de vivre jusqu'à la fin de vos jours de manière isolée ou alors d'avoir des problèmes relationnels. Là, le message, il est très fort, c'est que si vous voulez avoir une vie sociale, une vie avec les autres êtres humains autour de vous, qu'ils soient présents ou non, que vous voulez que ce soit harmonieux, mais c'est à vous de le chercher et c'est à vous de vous caler sur cette énergie et de savoir que c'est possible, que déjà vous méritez. Parce que je pense que vous avez été trahi et là il y a beaucoup cette énergie de « je ne mérite pas ». Les autres, ils méritent, mais moi, je ne mérite pas. Et avec ce 7 de denier, peut-être que vous dites que vous avez besoin de vous qualifier, vous avez besoin de faire des projets, vous avez besoin de faire des choses. Là, la vie vous dit non, tu mérites, c'est pas parce que tu as des défauts, c'est pas parce que des fois tu es dans ton ego que tu mérites d'être seul, que tu mérites d'être isolé, d'accord ? Tu mérites d'avoir des personnes qui t'aiment et tu mérites surtout d'attirer, si vous êtes célibataire, d'attirer quelqu'un avec qui tu vas être heureux, heureuse, épanoui. D'accord ? Donc, il y a beaucoup cette notion de légitimité. Je vais prendre quelques cartes de plus. Ouais, c'est les mêmes cartes en fait. C'est les mêmes cartes. Hein. 8 de bâton, chevalier d'épée. C'est encore une fois, vous allez vous battre, vous allez vous dire voilà, j'y vais, je fais ces choses, j'avance. Le mois d'avril, vous allez vouloir mettre des choses en place, vous allez avoir des idées, poursuivre vos idées. Mais le truc, c'est que, comme avec ce 8 de bâton, en fait, vous allez avoir, comme je vous dis, un conflit entre votre intuition et votre intellect, d'accord ? C'est comme si vous avez besoin de mettre à jour les programmations dans votre cerveau, dans votre esprit. C'est comme si, pour moi, vous êtes quand même en contact avec, comme on voit à la carte de l'ermite, c'est que vous êtes en contact de votre intuition, vous êtes en contact quand même de votre spiritualité, comme on le voit avec la carte de la papesse ici, d'accord ? Mais le truc, c'est que c'est comme s'il y a cet ego, il y a ces croyances erronées, il y a ces manières de voir la vie. C'est comme si vous vous accrochez à ces choses-là, alors que là, vraiment, je vous dis, mais lâchez ça, lâchez tout ça, en fait. Moi, je pense que si vous gardez ces croyances, c'est parce que c'est des croyances qui sont liées sur votre indépendance. C'est comme s'il y a une croyance en vous qui fait que vous devez réussir par vous-même. D'accord ? C'est comme si il y a en vous cette croyance que vous pouvez réussir tout seul, que vous n'avez pas besoin des autres. D'accord ? Alors, il y a certains d'entre vous, peut-être vous allez dire, mais non, mais c'est pas vrai, je suis quand même là avec les autres. D'ailleurs, c'est Sagittaire, c'est vraiment, le Sagittaire, c'est un être social en général, d'accord ? C'est un être qui va se connecter quand même avec les autres. Mais ce que je vois, c'est comme si il y a cette notion de succès, vous dites si je demande de l'aide, ou je sais pas, vous vous mettez en fait des barrières pour réussir. Il y a comme ce côté où vous cherchez
à prouver quelque chose. Alors qu'on vous dit, mais ça sert à rien. T'as rien à prouver. T'as rien à prouver à qui que ce soit, en fait. C'est la seule personne, en fait, à qui tu essayes de prouver, c'est toi-même. Donc, à partir du moment où toi-même, tu apprendras que tu es très bien comme tu es et que tu t'ouvriras, en fait, à plein de joie, c'est ça le 10 de coupe, que tu t'ouvriras à la richesse, que tu t'ouvriras à l'abondance, que tu t'ouvriras à la joie dans ta vie, tu te rendras compte, en fait, que t'as pas besoin d'être dans cette course à essayer de prouver quelque chose. Moi, vraiment, je vous vois, mais vous fatiguez. Et en plus, c'est quelque chose qui, moi, vient. J'avais demandé à l'archange Raphaël un conseil et j'avais eu une image. Je vous voyais beaucoup essoufflé. Et du coup, moi, je disais, pour certains, ça peut être le sport. Mais en fait, ce que je ressens là pour vous, c'est que vous êtes essoufflé. Vous êtes essoufflé parce que vous voulez aller à plein d'endroits. Sauf que vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de toutes ces choses. C'est un truc, je pense que c'est vous, en fait, qui allez le découvrir par vous-même. Vous allez vous rendre compte, avec cette carte de la lune, au bout du compte, vous allez vous rendre compte que vous n'aviez pas besoin de faire toutes ces choses. Vous n'aviez pas besoin de faire toutes ces choses. Que vous ne vous perceviez pas tel que vous étiez. Et je pense que vous allez avoir certaines réalisations. Mais c'est des choses qui vont être intuitives. D'accord ? Voilà. Voilà ce que je vois, les Sagittaires. Du coup, j'ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental. On va voir ce qui se passe, surtout que là, c'était beaucoup relationnel quand même le tirage. Allez. Alors, les Sagittaires, au niveau sentimental, ce que j'ai fait, c'est que vu que le premier tirage, c'était quelque chose de beaucoup tourné sur les relations, j'ai décidé de faire un tirage juste vous, au niveau de vos relations, voir comment ça se passe, voir ce qui vous bloque, etc., voir ce qui est amené à se passer aussi, ce que moi je reçois de là-haut au niveau des conseils, etc. Donc, déjà, moi ce que je ressens, alors, il y a des gens qui vont me dire, oui Jérémy, lol. Au niveau des cartes de coupe, on a le 6 de coupe avec la carte du pendu. Alors, déjà, pour moi, c'est vous êtes bloqué dans le passé. Voilà, vous êtes bloqué dans le passé, c'est clair et net. Déjà, la carte du pendu montre une certaine inertie dans votre avancement des choses. C'est un tirage qui montre effectivement qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Mais comme le pendu le montre, en fait, quelque chose est bloqué parce qu'il y a quelque chose que la vie veut que vous compreniez. Donc c'est une situation qui bloque parce qu'il y a une leçon derrière. D'accord ? Donc là, moi, ce que je ressens, pour beaucoup d'entre vous, je pense que c'est un tirage pour des personnes qui sont célibataires ou un tirage pour des personnes qui attendent désespérément quelque chose de quelqu'un qui ne se passe pas. Voilà, ça c'est ce que je vois. Et on retrouve les mêmes énergies que dans le premier tirage. On a le 2 de bâton avec le chevalier d'épée. Donc ces énergies-là, moi je vous vois beaucoup dans cette énergie où vous êtes ancré, vous dites voilà, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, et puis je veux pas ça non plus. Enfin, je vois vraiment dans cette idée que vous choisissez, d'accord ? Vous n'êtes pas dans une passivité, vous vous laissez pas faire, vous n'êtes pas en train de vous lamenter sur votre sort, etc. Je vois ce côté avec ce 2 de bâton où vous voyez vraiment vers l'avenir. Vous dites voilà, qu'est-ce que je pourrais faire ? Où c'est que je pourrais aller ? Et il y a ce sentiment aussi avec cette carte du magicien qu'on retrouve dans le 2 de bâton, c'est que vous savez en fait, comme je vous avais dit dans le premier tirage, je vous ressens connecté à votre spiritualité et vous acceptez en fait que vous êtes créateur de votre destinée. Donc vous acceptez que s'il y a des choses qui ne se passent pas, c'est quand même votre responsabilité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose dans votre inconscient et vous travaillez sur ça, d'accord ? Donc, ce chevalier d'épée, là, pour moi, ça représente le fait qu'au niveau sentimental, vous avez envie de trancher. Moi, c'est ça que je ressens pour vous. C'est que vous avez envie de trancher, vous avez envie d'aller vite, vous avez envie de couper, vous avez envie de lâcher se passer, vous avez envie de... Si vous êtes avec quelqu'un que ça ne se passe pas, vous avez envie que les choses s'accélèrent, vous avez envie que vraiment les choses bougent. Le problème, c'est que vous essayez d'aller à votre rythme et pas au rythme de la vie. En d'autres termes, ça veut dire que la vie, elle est telle qu'elle est, elle va à son rythme, il y a des épreuves, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses positives, des choses peut-être moins agréables à vivre, des choses qui viennent comme ça, et souvent en fait ce qui se passe, c'est que on essaye d'aller à contre-courant, on essaye de dire voilà, bon, c'est pas comme je veux, donc moi je vais dire voilà, c'est ça, et j'y vais.
D'accord? Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous souffrez parce que vous essayez d'aller plus vite que la musique. Vous essayez d'accélérer des choses alors que la vie vous dit justement de prendre le temps. Pourquoi prendre le temps? Parce que certains d'entre vous, vous n'avez encore pas peut-être digéré une relation qui s'est passée. Vous n'avez peut-être pas encore, comment dire ça, assez pris en maturité. C'est comme si, moi ce que je ressens de mes guides, c'est comme si vous êtes en train d'apprendre des leçons. D'accord? Et vous apprenez des leçons importantes que vous devez apprendre en fait. C'est comme un cheminement d'âme parce que en apprenant ces choses-là, ça va vous permettre que vos prochaines relations réussissent. D'accord? Et moi, je pense qu'une leçon qui est importante pour vous, c'est déjà d'aller à votre rythme. De ne pas essayer d'aller trop vite. J'ai comme le sentiment vraiment que là, l'image qui me vient, c'est comme si au niveau sentimental, vous vous foncez. Je vous vois avec ce chevalier de coupe, ce magicien ici, vous avancez tout ça, etc. Puis vous y allez, tout ça, et puis vous tentez des choses au niveau sentimental, et puis ça marche pas. Soit en fait 9 de bâton, roi d'épée, soit vous faites trop peur à la personne en face parce que vous êtes peut-être trop cash, ou peut-être que vous êtes trop, il y a des choses en fait qui peuvent choquer, ou alors c'est vous en fait qui vous brûlez. En fait vous rencontrez des personnes, mais vous vous rendez compte qu'en fait vous ne respectez pas forcément, que ces personnes-là, ce ne sont pas les personnes avec qui vous voulez développer de relations profondes. Donc il y a comme ce côté où je vous vois vous en fait pendant le mois d'avril, il y a quelque chose qui continue, je pense que les énergies passées, aussi des choses qui continuent. C'est que vous foncez et puis vous prenez un mur et vous ne comprenez pas en fait. Vous ne comprenez pas pourquoi vous prenez un mur. Mais en fait, la vie, elle vous dit, là, c'est déjà en cas de challenge, pardon, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, la vie vous dit de laisser la vie vous apporter les choses. Là, je pense qu'on est dans le cas c'est très rare en plus que j'ai ça. C'est la plupart du temps, je donne le contraire. La plupart du temps, c'est un autre message. En fait, là, on vous dit pas en fait de prendre le contrôle de votre vie ou de manifester les choses ou de bouger les fesses ou quoi que ce soit. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est de laisser la vie faire son travail, tout simplement. C'est d'arrêter de forcer les choses, d'accord? Et au début, je comprenais pas quelque part cette carte de la mort qui était arrivée à l'envers. D'accord? Moi, la carte de la mort, c'est comme si vous essayez, vous, en fait, de décider quand c'est terminé. Vous essayez, en fait, de trop contrôler. Et comme je vous ai dit, peut-être que vous... Non, même, moi, je pense que vous êtes quand même bloqué sur quelque chose de passé. D'accord? Vous êtes bloqué sur quelque chose de passé. Parce que, en fait, paradoxalement, j'ai le sentiment que la raison pour laquelle vous foncez autant, la raison pour laquelle vous voulez que les choses se passent aussi rapidement, que vous voulez que les choses arrivent là, instantanément, peut-être que vous travaillez vraiment sur vous-même, d'accord? Je vois vraiment, en fait, travailler sur vous. Mais la raison pour laquelle vous faites ça, c'est parce que peut-être c'est soit pour prouver quelque chose à une relation passée, peut-être que vous avez une rupture, d'accord? Soit parce que vous vous sentez coupable d'une relation, ou alors vous sentez que vous n'êtes pas en paix avec ce qui s'est passé auparavant, d'accord? Et vous essayez de vous battre contre ce qui s'est passé en passant à l'action. Du coup, la vie vous dit un petit peu de laisser les choses se faire, de ne pas toujours mettre votre grain de sel, de lâcher prise et de faire confiance, de vous dire voilà, la roue de fortune c'est ça. La roue de fortune c'est la vie t'apportera toujours ce qui est le meilleur pour toi, d'accord? Comment savoir que ce que vous vivez, c'est le meilleur pour vous? C'est parce que c'est ce que vous êtes en train de vivre. Alors que ce soit agréable ou désagréable, si vous le vivez, c'est parce que c'est ce qui est bon pour vous. C'est ce qui est nécessaire pour votre apprentissage. D'accord? Donc de ne pas aller de bloquer sur ça et de vous dire je veux pas ça, je voudrais autre chose, de remercier la vie et de faire plus confiance à la vie, d'accord? J'ai le sentiment que là, il y a un besoin avec ce 9 de bâton. Je pense que vous êtes un petit peu dans une sorte de crainte. Vous avez un petit peu peur de qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce que la vie pourrait vous amener, d'accord? Sentiment qu'il y a un petit peu des craintes de souffrir à nouveau, des craintes de vivre l'amour à nouveau. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous vous protégez, d'accord? Donc c'est assez paradoxal. En même temps, vous avancez, mais en même temps, comment dire ça? Moi, c'est l'opposé, c'est un mindfuck en fait. C'est vous avancez, mais en même temps, vous avancez pas. C'est comme si, vous savez, comme dans les dessins animés, que en fait le personnage il court
Et en fait, il se dit ouais, je cours tout ça, mais en fait après il se rend compte qu'il est au même endroit. Il se rend compte qu'il n'a pas bougé. Et je pense que c'est ça qui est frustrant pour vous, c'est que vous avancez, vous faites des choses, vous planifiez, etc. Mais au bout du compte, vous avez toujours l'impression de stagner. Donc cette impression de stagnation, elle n'est pas vraie, parce qu'on avance toujours, mais c'était une image que je vous donnais. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que là, s'il y a quelque chose qui n'avance pas, c'est parce que c'est comme ça. La carte du pendu, elle est très cash comme carte. Elle peut être très très désagréable à vivre, mais vraiment, quand la vie vous bloque comme ça, c'est qu'elle vous dit c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Et vous réaliserez plus tard qu'en fait, c'était le meilleur pour vous. Voilà. Donc, ce que je vois ensuite pour vous, c'est que vous allez... c'est exactement ça. C'est comme si au niveau sentimental, vous tentez des choses, où soit vous rencontrez des gens, vous discutez avec des gens, soit vous travaillez sur cette loi d'attraction, vous travaillez sur qu'est-ce que vous pouvez attirer à vous. Je vois vraiment ancré dans votre spiritualité. Et avec ce 2 de denier, je vous vois beaucoup en fait agir dans votre vie, passer à l'action, etc. Encore une fois, ces énergies restent, d'accord? Et ce qui se passe, c'est que vous allez rester un petit peu dans ces énergies-là où vous vous dites, bon ben voilà, j'ai fait toutes ces choses-là et je suis pas assez bien. C'est comme si vous trouvez personne et vous prenez ça comme une preuve que vous n'êtes pas assez bien. Vous n'êtes pas assez bien pour une personne et qu'au bout du compte, au final, c'est comme si vous essayez de vous... En fait, c'est ça. Pour moi, la roue de fortune, vous essayez de vous battre contre le destin parce que vous pensez, je sais pas, comme si vous aviez la poisse ou comme s'il y a quelque chose qui va pas ou autre. Alors qu'en fait, c'est juste parce que vous laissez tout simplement pas la vie faire son truc et du coup, vous vous posez plein de questions. C'est un petit peu comme... Comment dire ça ? C'est un petit peu comme si... Pour la métaphore qui me vient, c'est un petit peu comme si vous avez en fait, vous faites une préparation pour faire des crêpes. Et souvent, quand on l'a fait, il faut la laisser reposer genre quelques minutes, quelques heures pour qu'après les crêpes soient bonnes. Et c'est comme si en fait, vous faites votre pâte à crêpes. Et puis après, vous revenez toutes les 2 minutes et puis vous rajoutez des Smarties, vous rajoutez une autre farine, puis vous rajoutez des yaourts, enfin, vous rajoutez plein de choses et vous mélangez. Et puis après, quand vous essayez de faire vos crêpes, vous dites, mais je comprends pas ça, j'ai pas la crêpe que je voulais. Ben ouais, mais parce qu'en fait, t'as pas laissé la vie faire son truc. En fait, ce que tu avais besoin de faire, c'est de juste laisser la vie t'amener, de laisser la pâte à crêpes pendant un certain temps tranquille, et après de revenir. Voilà, moi je pense que c'est ça. Si vous avez besoin d'arrêter de toujours vouloir tout contrôler, de décider de tout, de laisser la vie vous guider un peu, de laisser la vie... Je pense que vous avez perdu confiance au niveau sentimental. Je pense que pour vous, si vous vous retrouvez beaucoup dans ce tirage-là, je pense que dans votre vie, soit quand vous étiez plus jeune, surtout si vous avez un frère ou une sœur, peut-être que vous avez grandi trop tôt, ou on vous a demandé d'assumer une position d'adulte beaucoup trop tôt, ou alors il y a quelque chose qui a fait que vous avez dû assumer des responsabilités, que ce soit par rapport à un enfant ou par rapport à un travail, de manière assez dure, et du coup vous vous êtes toujours dit, ben voilà, il faut que je réussisse par moi-même en fait. Il y a toujours ce côté. Et là, je pense que vous apprenez à plus lâcher. Vous apprenez à... c'est votre message là, d'accord ? Et du coup, quand... en fait, moi, c'est quelque chose que je voyais quand je travaillais dans l'informatique. Je me souviens, et même je le vois un petit peu quand je fais mes vidéos. Des fois, j'étais en train de coder, j'étais en train de faire les sites internet, les applications, et je regardais, je dis putain, je vois pas la solution, désolé du tard, mais j'étais vraiment énervé, je voyais pas la solution, je disais mais pourquoi, machin, etc. J'essayais, puis après je prenais une pause, je lâchais prise, j'allais faire autre chose, j'allais regarder la télé, j'allais jouer, je faisais un autre truc, et puis je reviens genre 1 heure, 2 heures, où je reviens le lendemain, et la solution me vient instantanément après. C'est exactement ça que je vois. C'est comme si vous avez besoin, là, avec le 5 de coupe et le 9 de coupe, vous voyez, c'est les 2 côtés différents de la femme. D'un côté, en fait, elle est triste, puis après, elle passe de l'autre côté. En fait, vous allez passer du 5 de coupe où vous allez regretter un petit peu votre passé, vous allez être triste de ce qui s'est passé, etc., à une acceptation. Pour moi, vous êtes en train... Ce qu'on vous dit, vous êtes en train d'accepter vos sentiments négatifs. Vous êtes en train d'accepter la réalité telle qu'elle est. Pour moi, c'est ça, c'est que vous acceptez que la vie, elle est comme elle est. Et ce que vous vivez, c'est ce qui est là, que vous ne pourrez pas forcément changer, qu'il y a quand même, comme je vous dis, vous voulez changer, mais en même temps, il y a ce refus de changer.
Il y a ce refus de changer et vous passez à l'action tout le temps pour que les choses, voilà, que ça change, en fait, tout simplement. Mais vous n'avancez pas, c'est ça, je vous l'ai déjà dit. Et en fait, vous allez apprendre que vous n'avez pas nécessairement à faire quoi que ce soit. Vous avez juste à accepter comment vous vous ressentez. Vous avez juste à accepter là où la vie vous amène et à arrêter de vous débattre, d'accord? C'est vraiment ça. Et en plus de ça, moi ce que je vois avec ce 2 d'épée, c'est que ce qui se passe, c'est que si vous étiez autant dans le contrôle là, c'est parce que vous ne faisiez pas confiance, à la vie et vous ne faisiez pas confiance pour prendre les meilleures décisions. Ce que je vois avec le 2 d'épée, c'est que plus tard, vous allez beaucoup plus faire confiance à votre intuition. Ce que vous vivez, moi je pense que c'est pas juste quelque chose pendant le mois d'avril, c'est quelque chose qui peut durer un petit peu plus longtemps, d'accord? Parce que ce que je vois, c'est que à terme, vous allez vous rendre compte que vous, vous pouvez faire beaucoup plus confiance à votre intuition. C'est comme si là, vous avez juste besoin de temps pour comprendre que c'est pas votre mental qui dirige, c'est votre cœur, c'est votre âme en fait qui dirige. D'accord? Et que c'est votre âme qui vous permet, c'est votre pendule qui vous permet en fait de savoir où c'est que vous avez envie d'aller, qu'est-ce que vous ressentez de juste pour vous, etc. Et je pense que c'est ça en fait. Vous allez vous donner du temps. Donc on part d'une situation où vous voulez à tout prix avancer à je me donne le temps. Je me donne le temps et j'accepte que je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête pour une relation maintenant. Voilà. Je vais finir sur ça parce que c'était le message. Du coup, si ce tirage vous a plu, les Sagittaires, vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner, ça fait toujours plaisir. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois d'avril 2021. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.